بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, je voulais faire un petit rappel sur Iblis et les stratagèmes d'Iblis. Qu'Allah le maudisse. D'après le livre d'Ibn Zawjiyya, rahimahullah, le livre d'Iblis Iblis, chapitre 3, la mise en garde contre les tentations et les stratagèmes d'Iblis. Le shir Abu al-Faraj, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: sache que lorsque l'être humain a été créé, on a placé en lui la passion et le désir afin d'acquérir ce qui lui est utile. On a placé en lui la colère afin de repousser ce qui lui nuit. On lui a fait don de la raison comme un percepteur qui lui ordonne d'être juste dans ce qu'il acquiert et dans ce qu'il évite. On a créé Satan qui l'incite à abuser dans ce qu'il acquiert et ce qu'il évite. Il est impératif pour l'être doué de raison de se méfier de cet ennemi qui a manifesté son hostilité depuis l'époque d'Adam alayhi salam. Il a consacré son temps et sa vie à corrompre les attitudes des enfants d'Adam. Allah Azza wa Jal a ordonné de s'en méfier. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: ne suivez pas les pas de Satan. Il est pour vous un ennemi évident. Il vous ordonne ce qui est mauvais, les turpitudes et le fait de dire d'Allah ce dont vous n'avez pas connaissance. Surat al-Baqarah, verset 168-169. Aussi, Allah Azza wa Jal dit dans son sublime Qur'an al-Karim, dans le sens du verset: Satan vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah Azza wa Jal est immense et il est omniscient. Surat al-Baqarah, verset 268. Allah Azza wa Jal nous stipule clairement dans son Qur'an Karim, dans le sens de la parole: Satan veut vous emporter dans un égarement lointain. Surat Nisa, verset 60. Dans son sublime Qur'an Karim, Allah Azza wa Jal nous met en garde en nous disant dans le sens du verset: cependant, Satan veut créer l'hostilité et la haine entre vous dans la boisson enivrante. Allez-vous donc y mettre fin? Surat al-Ma'idah, Surat 5, verset 91. Et Allah nous le pointe spécialement du doigt en nous disant dans le sens du verset: c'est un ennemi égarant et évident. Surat 28, Al-Qasas, verset 15. Satan est pour vous un ennemi, considérez-le comme un ennemi, il appelle son parti afin de compter parmi les hôtes du brasier de l'enfer. Surat Al-Fatih, Surat 35, verset 6. Allah Azza wa Jal stipule clairement qu'il faut se méfier de Satan et qu'on ne doit pas se faire duper, tromper par notre ennemi déclaré. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: il ne doit pas vous tromper. Surat Luqman, Surat 31, verset 33. Ô fils d'Adam, qu'il ne vous faut pas adorer Satan, il est pour vous un ennemi évident. Surat Yasin, Surat 36, verset 60. Et encore, il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Il y a beaucoup de hadiths et de versets parlant de Satan et nous mettant en garde de Shaitan. Le shir Abu al-Faraj, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit: il te convient de savoir que Iblis dans la ruse occupe l'esprit et le premier à subir la duperie. Il s'est retourné d'un texte plus explicite sur la prosternation. Il a cherché à surpasser Adam alayhi salam en mérite sur les origines. Et il a dit: Shaitan, a dit à Allah Azza wa Jal, lorsque Allah Azza wa Jal lui a ordonné de se prosterner à Adam alayhi salam, Shaitan nous lui a dit, dans le sens du verset: tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 12. Ensuite, il a ajouté à cela sa prosternation contre le roi et sage, notre Seigneur des cieux et de l'univers, Allah Azza wa Jal, et il a dit: vois-tu
celui que tu as honoré au-dessus de moi, Surat Al-Isra, Surat 17, verset 62. La signification est: fais-moi savoir pourquoi tu accordes les honneurs plus qu'à moi. Il est allé plus loin dans sa prosternation jusqu'à dire: ce que tu as fait n'est pas sage. Ya'iyadu billah. Ensuite, il a fait suivre cela par orgueil et il a dit, dans le sens du verset: je suis meilleur que lui. Surat Al-A'raf, verset 12. Ensuite, Shaitan, a refusé de se prosterner. Lui, qui cherchait sa propre gloire, il s'est humilié en attirant sur lui la malédiction et le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Aussitôt qu'il tente de séduire l'homme, il convient à celui-ci de bien se méfier de lui et doit lui dire au moment où il ordonne de faire qu'il est mauvais. Il ordonne de se dire: tu voudrais que ce que tu ordonnes soit un conseil pour accéder à mon désir. Comment peut s'expliquer l'exactitude du conseil à d'autres que celui qui n'est pas conseillé lui-même? Puis, comment pourrais-je me fier au conseil d'un ennemi? Va-t'en, il n'y aura pas, en ce qui me concerne, d'application de tes paroles. Al-Ikhwan wal-Akhawat, sachez, mes frères et sœurs en islam, que Shaitan, qu'Allah le maudisse, a plusieurs portes d'entrée pour corrompre l'homme et détourner l'homme de l'adoration d'Allah, exalté soit-il. Shaitan, depuis la nuit des temps, essaie de détourner l'homme pour que l'homme oublie le rappel d'Allah Azza wa Jal. L'homme oublie d'adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que Shaitan, essaie de tourner l'homme du chemin d'Allah Azza wa Jal, et que lorsqu'il n'arrive pas à détourner l'homme en raison de sa foi, alors à ce moment-là, il abandonne l'homme et se dirige vers son âme, car nous savons que l'âme suscite les désirs et les passions. Alors, à ce moment-là, Shaitan doit assigner la raison à comparaître dans la demeure de la pensée en vue des conséquences du péché. Peut-être que celui qui accorde la réussite, Allah Azza wa Jal enverra les soldats de sa fermeté qui terrasseront les troupes de sa passion et de l'âme. Dans un hadith rapporté par Iyad ben Omar, radallahu anhum, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô gens, Allah m'a ordonné de vous apprendre ce qu'il m'a appris aujourd'hui que vous avez ignoré. Tout bien que j'ai donné à mon serviteur est licite pour lui. J'ai créé mes serviteurs avec la vraie religion. À tous se sont présentés des démons qui les ont détournés de leur religion. Je leur ai ordonné de ne pas m'associer ceux pour qui je n'ai pas fait descendre d'autorité. Allah avait regardé vers les gens de la terre, il a eu en abomination les peuples arabes et non arabes, excepté une élite parmi les gens du livre. Et c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, radiyallahu anhu, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iblis établit son trône sur l'eau, ensuite il envoie ce détachement de cavalerie, il s'est rapproché d'eux d'un degré. L'un d'eux arrive et dit: j'ai fait telle et telle chose. Iblis répondit: tu n'as rien fait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ensuite l'un d'eux arrive et dit: je ne l'ai pas lâché jusqu'à le séparer de sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iblis s'approcha de lui et il lui a donné une accolade et lui a dit: oui, à toi, t'es un bon. Et c'est rapporté par l'imam Muslim et également rapporté par l'imam Ahmed, rahimahumullah. Abu Zubayr rapporte de Jabir, radiallahu anhu, attribué au prophète que Iblis désespère de voir ceux qui prient l'adorer, mais il les excite les uns contre les autres. Et c'est rapporté
par l'imam Muslim, rahimahullah. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Satan a placé sa gueule sur le cœur des fils d'Adam s'il se rappelle d'Allah. Iblis l'abandonne, mais s'il oublie Allah, Iblis avale son cœur. C'est un hadith faible, mais faut voir dans Da'if al-Jami' du Shir al-Albani. Ibn Mas'ud a dit, radiallahu anhu, Satan a tourné autour de ceux qui se réunissent pour faire l'appel d'Allah Azzawajal afin de les tenter, mais il n'a pas pu les séparer et s'est présenté un groupe qui parlait de ce bas monde. Il a soulevé l'unanimité parmi eux, puis se sont battus. Ceux qui font le rappel d'Allah Azzawajal se sont levés et sont intervenus entre eux. Ils se sont séparés. Qatada, radiallahu anhu, a dit: Iblis possède un démon nommé Qubqub qu'il laisse prendre des forces durant 40 années. Lorsque le jeune homme pénètre dans cette route, il lui dit: Ô toi, je t'ai laissé reprendre des forces pour quelqu'un comme lui. Piège-le et mène-le à la tentation. D'après un hadith rapporté par Thabit al-Batnani, radiallahu anhu, qui a dit: On nous a fait savoir que Iblis est apparu à Yahya ibn Zakaria, que sur eux soit le salut. Yahya, c'est-à-dire le prophète Yahya, fils de Zakaria alayhim salam, a vu sur lui des objets suspendus de toutes sortes. Yahya alayhi salam a dit: Ô Iblis, qu'est-ce que c'est que ces objets suspendus sur toi? Et il a répondu: Ce sont ces désirs avec lesquels je capture les fils d'Adam. Il a dit: Y a-t-il quelque chose qui me concerne? Il a répondu: Peut-être es-tu rassasié et nous allons t'alourdir pour la prière et t'alourdir pour le rappel d'Allah Azzawajal. Yahya alayhi salam a dit: Y a-t-il autre chose? Et Iblis répondit: Non, par Allah. Yahya alayhi salam dit: Je jure par Allah que je ne remplirai jamais mon ventre de nourriture. Et Iblis a dit: Je jure par Allah que je ne conseillerai jamais un musulman. D'après un hadith rapporté par Al-Harith ben Qais, radiallahu anhu, qui a dit: Si Satan se présente à toi alors que tu fais ta prière, il te dira: On te regarde, allonge-la plus. D'après Amr bin Dinar, radiallahu anhu, a entendu dire que Awra bin Amir a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à Ubayd bin Rifa', radiallahu anhu, que il y avait un moine parmi les Bani Israël. En ce temps, Satan avait attrapé une jeune servante qui l'étrangla. Il jeta dans le cœur de ses parents l'idée que son remède se trouve auprès du moine. On l'apporta au moine, mais il refusa de la recevoir. Ils insistèrent jusqu'à ce qu'ils acceptent. Elle se trouvait chez lui, et voilà que Satan se présenta à lui et lui suggéra d'aller à elle, et elle tomba enceinte. Ensuite, il revint le voir et lui dit: Maintenant, tu vas être couvert de honte. Ses parents vont venir, alors tue-la, et lorsqu'ils viendront, tu leur diras qu'elle est morte. Il la tua et l'enterra. Satan est allé voir ses parents, il les obséda et jeta dans leur cœur l'idée qu'il l'a mise enceinte et ensuite la tuée et l'enterra. Ses parents sont venus le questionner à son sujet. Il leur répondit: Elle est morte. Ils le saisirent. Satan revient à lui et lui dit: C'est moi qui l'ai frappé et étranglé. C'est moi qui ai jeté l'idée dans le cœur de ses parents et c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Obéis-moi et tu t'en tireras. Prosterne-toi devant moi 2 fois. C'est ce qu'Allah Azzawajal a dit dans le sens du verset. C'est comme Satan lorsqu'il a dit à l'homme: Mécrois, il a dit: Je me désolidarise de toi, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Sourate 59, l'Exode, verset 16. Et le hadith est rapporté par
ibn Abi Dunya dans son Makaïd al-Shayatin. Ce hadith a été rapporté d'une autre manière également de Wahb bin Munabbih radiallahu anhu, qui a dit qu'il y avait un adorateur chez les Bani Israël. Il était le plus grand adorateur de son temps. Il avait à son époque 3 frères qui avaient une sœur. Elle était vierge et n'avait pas d'autre sœur qu'elle. Le corps expéditionnaire des 3 frères sortit ne sachant pas à qui ils vont la laisser, ni à qui ils pourront la confier, ni chez qui ils vont la placer. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils se sont mis d'accord pour la laisser chez l'adorateur des Bani Israël. Il leur paraissait digne de confiance. Ils se rendirent auprès de lui et lui ont demandé s'ils pouvaient la laisser chez lui. Elle sera sous sa tutelle et sous sa protection jusqu'à leur retour de voyage. Il refusa cela et chercha refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre eux et leurs sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils insistèrent jusqu'à ce qu'ils obtempèrent. Il leur dit, portez-la dans ma demeure, près de la tourelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils la portèrent dans cette demeure, puis ils se sont retirés en l'abandonnant là. L'adorateur demeura près de ce lieu un certain temps. Il descendit de sa tourelle pour lui apporter de la nourriture. Il déposa la nourriture vers la porte de la tourelle. Ensuite, il frappa à sa porte et remonta dans sa tourelle. Ensuite, il lui somma de sortir. Elle sortit de sa demeure et prit ce qu'il lui a déposé comme nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Satan s'est montré aimable avec lui, il n'a cessé de l'inciter à faire le bien et lui a fait croire qu'il est important pour cette jeune fille de sortir le jour de sa demeure. Il lui faisait craindre que quelqu'un l'aperçoive et s'attache à elle. Il lui dit, si tu apportais sa nourriture pour la déposer dans sa demeure, ta récompense sera plus grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Satan insista jusqu'à ce qu'il lui porta la nourriture qu'il déposa devant la porte de sa demeure. Mais il ne lui adressa pas la parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il demeura dans cette situation un certain temps. Ensuite, Iblis vient à lui. Il l'incita et l'encouragea à faire le bien et à accomplir des actions méritoires. Il lui dit, si tu te rendais auprès d'elle avec sa nourriture et tu la lui déposes dans sa demeure, ta récompense sera encore plus grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il insista jusqu'à ce qu'il se rende à elle avec cette nourriture. Ensuite, il la déposa dans sa demeure. Il continua ainsi pendant un certain temps. Ensuite, Iblis revient à lui. Il l'incita et le poussa à faire le bien. Il lui dit, si tu discutais et parlais avec elle afin de la familiariser par ta discussion, car elle éprouve une grande mélancolie. Il a dit, il continua d'insister avec lui jusqu'à ce qu'il lui adressa la parole pendant un certain temps. Il alla s'assurer de son état du haut de sa tourelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ensuite Iblis revient à lui après cela et lui dit, si tu allais descendre auprès d'elle et tu te tiens devant sa porte de sa demeure, elle pourra discuter avec toi, ce sera distrayant pour elle. Il continua d'insister avec lui jusqu'à ce qu'il le fasse descendre et asseoir devant la porte de sa tourelle. Il lui parla et elle lui parla. La jeune fille sortait de sa demeure jusqu'à venir s'asseoir devant la porte de sa demeure. Il a dit, ils continuèrent à se parler ainsi pendant un certain temps. Ensuite, Iblis revient à lui et l'incita à faire le bien et à œuvrer pour elle dans le but d'une rétribution divine. Il lui dit, si tu sortais de l'entrée de ta tourelle, puis que tu ailles t'asseoir près de sa porte et que tu lui parles, cela aurait été plus agréable pour elle. Il continua d'insister avec lui jusqu'à ce qu'il le fasse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils restèrent durant un certain temps. Ensuite, Iblis revint à lui et l'incita à faire le bien et à œuvrer pour elle, afin d'obtenir les belles récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. Il lui dit, si tu te rapprochais d'elle
et que tu t'assoies vers l'entrée de sa demeure, puis que tu lui causes sans qu'elle ne sorte de chez elle. Ce qu'il fit, ils descendirent de sa tourelle, s'arrêta devant la porte de sa demeure et lui parla. Il resta ainsi durant un moment. Ensuite vint Iblis, lui dit, si tu entrais avec elle dans sa demeure, puis que tu discutais avec elle, et que tu ne la laisses pas montrer son visage à quelqu'un d'autre qui serait plus beau que toi. Il continua d'insister avec lui jusqu'à ce qu'il pénètre dans la demeure. Il se mit à lui parler pendant une journée entière, et lorsque le jour s'en fut, il remonta dans sa tourelle. Il a dit. Ensuite, Iblis revient après cela, et il ne cessa de la faire paraître belle jusqu'à ce que l'adorateur pose sa main sur sa cuisse et l'embrassa. Iblis continua de la représenter belle à ses yeux et de le tenter jusqu'à ce qu'il eût un commerce charnel avec elle. Elle tomba enceinte, elle lui enfanta un fils. Puis vint Iblis. Il lui dit, as-tu pensé si les frères de la jeune fille arrivaient alors qu'elle a eu un enfant de toi? Comment vas-tu faire? Je ne crois pas que tu puisses te déshonorer ou qu'il te déshonore en dévoilant ton secret. Rends-toi auprès de son fils, égorge-le et enterre-le. Tu la vois taire son cas à ses frères et le fait que tu aies tué son enfant. Il lui dit, saisis-toi d'elle, égorge-la et enterre-la avec son enfant. Il continua d'insister avec lui jusqu'à ce qu'il l'égorge et la jette dans la fosse avec son fils. Il les recouvrit d'un énorme rocher, il égalisa la surface du sol au-dessus d'eux et remonta dans sa tourelle pour se vouer au culte de son Seigneur. Il y demeura ainsi le temps qu'Allah a voulu qu'il y demeure, jusqu'au jour où ses frères revinrent de l'expédition militaire. Ils arrivèrent et cautionnèrent au sujet de leur sœur. Il leur annonça sa mort, demanda à Allah de lui accorder sa miséricorde et à pleurer. Il dit, c'était une excellente femme, et ceci est sa tombe. Vous voyez là, ses frères se rendirent auprès de sa tombe. Ils pleurèrent leur sœur et demandèrent à Allah Azzawajal de lui accorder sa miséricorde. Ils s'établirent près de sa tombe durant des jours. Ensuite ils partirent rejoindre leur famille. Lorsqu'ils furent pris par la nuit obscure, ils s'installèrent pour dormir. Satan leur apparut durant leur sommeil sous la forme d'un homme de voyage. Il commença avec leur aîné. Il le questionna au sujet de leur sœur, sur le dire de l'adorateur, de sa mort à elle, de sa demande à Allah de lui accorder la miséricorde, de la manière dont il leur a montré sa tombe. Satan accusa l'adorateur de mensonge. Il ne vous a pas dit la vérité sur votre sœur. Il a mis enceinte votre sœur et elle a eu un enfant de lui qu'il a égorgé et l'a égorgé elle aussi parce qu'il vous redoutait. Il l'a précipité dans le fossé qu'il a creusé derrière la porte de la demeure qu'elle occupait à droite de celui qui y pénètre. Ils partirent sur le lieu. Ils entrèrent dans la demeure qu'elle occupait à droite de celui qui y pénètre. Satan leur dit, vous les trouverez là-bas tous les deux, nous vous l'avons fait savoir. Satan apparut à celui qui est d'âge moyen durant son sommeil et lui dit la même chose. Ensuite, il apparut au plus jeune d'entre eux et lui dit la même chose. Lorsque le groupe se réveilla, ils furent surpris de ce que chacun d'eux a vu durant leur sommeil. Ils se tournèrent les uns vers les autres et chacun d'entre eux dit, j'ai vu des choses étonnantes cette nuit. Chacun d'eux eut à raconter aux autres ce qu'il avait vu. Leur aîné a dit, ce n'est qu'un songe, poursuivons notre chemin et oublions cela. Le jeune d'entre eux dit, par Allah, je ne poursuivrai pas mon chemin tant que je ne me suis pas rendu en ce lieu et que je l'examine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils partirent ensemble jusqu'à ce qu'ils aient atteint la demeure dans laquelle vivent leurs sœurs. Ils ouvrirent la porte et ont cherché l'endroit qui leur a été décrit dans leur songe. Ils trouvèrent leur sœur et son fils égorgés dans la fosse, tel qu'il leur a été dit. Ils questionnèrent l'adorateur à son sujet. Il a confirmé les propos d'Iblis concernant ce qu'il a pu faire d'eux. Ils s'emparèrent de lui, le firent descendre de sa tourelle et se sont apprêtés à le crucifier. Après l'avoir attaché à sa poutre,
Satan se présenta à lui. Tu sais que c'est moi, ton compagnon, qui t'a soumis à la tentation de la femme jusqu'à ce que tu la mettes enceinte, que tu la tues ainsi que son enfant. Si toi, tu m'obéis aujourd'hui et que tu renies Allah Azzawajal qui t'a créé et t'a façonné, je te délivrerai de la situation dans laquelle tu te trouves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adorateur a nié, après avoir nié Allah Ta'ala, Satan se retira pour le laisser en tête à tête avec ses exécutants qui l'ont crucifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est à son sujet qu'est descendu ce verset. Dans le sens du verset, c'est comme Satan, lorsqu'il dit à l'homme renie, après avoir renié, il dit je me désolidarise de toi. Surat 59, verset 16, toujours. Wahab ben Munabbah radiallahu anhu a dit, il y avait un moine dans sa chapelle au temps de Jésus alayhi salam. Iblis voulait s'emparer de lui, mais il n'en avait pas le pouvoir. Il se présentait à lui avec toute la douceur possible, sans pouvoir quoi que ce soit. Il se présenta à lui sous l'apparence du Messie. Il l'appela. Ô toi le moine, montre-toi à moi que je te parle. Le moine dit, retourne à tes affaires. Tu ne vas pas me restituer ce qui est passé de ma vie. Shaitan lui dit, montre-toi à moi, je suis le Messie. Il lui répondit, si tu es le Messie, je n'ai besoin de rien de ta part. Ne nous as-tu pas ordonné l'adoration et promis la résurrection? Retourne à tes occupations, je n'ai nul besoin de toi. Le réprouvé prit congé de lui et l'abandonna. Salim ben Abdullah radiallahu anhu nous a dit ce qu'il a rapporté de son père, qui a dit, après que Nuh soit monté dans l'embarcation, il vit un vieillard qu'il ne connaissait pas. Nuh lui dit, qu'est-ce qui t'a fait entrer? Il répondit, je suis entré pour m'emparer des cœurs de ton compagnon, leur cœur sera avec moi et leur corps avec toi. Noé alayhi salam lui répond, sors d'ici, ô ennemi d'Allah. Iblis dit, 5 choses font la perte des gens. Je vais te parler de 3 d'entre elles, mais je ne te dirai rien sur les 2 autres. Allah Azzawajal, béni et élevé soit-il, a révélé à Nuh alayhi salam qu'il n'avait besoin de rien si ce n'est les 3. Le vieillard dit, dis-lui de te parler des 2. Satan répondit, ce sont ces 2 qui ont mené les gens à la perdition et ils ne peuvent être niés. Ce sont l'envie, c'est-à-dire le hasad, et l'avidité. À cause de l'envie, j'ai été reprouvé et cela a fait de moi un diable maudit. C'est avec l'avidité que j'ai fait perdre tout le paradis à Adam. J'ai pu obtenir ce que je voulais de lui. Il fut sorti du paradis. Il a dit, Iblis a raconté à Moïse, Moussa alayhi salam, et lui a dit, ô Moïse, c'est toi qu'Allah a choisi pour transmettre son message et t'a adressé la parole. Moi, je suis l'une des créatures d'Allah le Très-Haut. J'ai péché et je désire me repentir. Intercède pour moi auprès de ton Seigneur afin qu'il me pardonne. Moïse invoqua son Seigneur et on lui dit, ô Moïse, j'ai déjà satisfait ta requête. Moïse rencontra Iblis et lui dit, on t'avait ordonné de te prosterner devant la tombe d'Adam et tu aurais été pardonné. Iblis s'enorgueillit et se mit en colère et dit, je ne me suis pas prosterné devant lui lorsqu'il était vivant, vais-je me prosterner devant lui alors qu'il est mort? Ensuite Iblis dit, ô Moïse, tu as un droit pour avoir intercédé auprès de ton Seigneur. Rappelle-toi de moi au sujet de 3 choses, par laquelle je ne mènerai pas à la perdition. Rappelle-toi de moi lorsque tu te mets en colère. Je serai une inspiration dans ton cœur et mes yeux seront dans tes yeux.
Je courais en toi comme le sang qui court dans tes veines. Rappelle-toi de moi lorsque tu rencontreras les troupes de combat, car je me présente aux fils d'Adam lorsqu'ils rencontrent leurs troupes de combat. Je lui parle de son enfant, de sa femme et de sa famille, jusqu'à ce qu'il retourne sur ses pas. Prends garde à ne pas t'asseoir en compagnie d'une femme non accompagnée de quelqu'un qui est pour elle dans des rapports de parenté qui rendent le mariage illicite. Je suis son messager vers toi et ton messager vers elle. Al-Qurashi a dit, d'après une parole rapportée par Ali ibn Zayd et Saïd ibn Musaïb, radiallahu anhum, qui ont dit, Allah n'envoie de prophète sans qu'Iblis soit sûr de le mener à la perdition au moyen des femmes. Un autre hadith rapporté par Fudayl bin Iyad qui a dit, certains de nos chirs nous ont raconté que Iblis, que la malédiction d'Allah soit sur lui, s'est présenté à Moïse alors qu'il s'adressait à son Seigneur. L'ange lui dit, malheur à toi, tu le sollicites alors qu'il se trouve dans cette situation s'adressant à son Seigneur. J'attends de lui ce que j'ai attendu de son père Adam qui est au paradis. D'après un hadith rapporté par Abdurrahman bin Ziyad, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors que Moïse était assis parmi l'assemblée qu'il tenait, voilà qu'arriva Iblis vêtu d'un bourrenou aux couleurs multiples. Après s'être approché de lui, il ôta le bourrenou et le posa. Il se rendit auprès de lui et lui dit, que la paix soit sur toi, ô Moïse. Moïse lui répondit, qui es-tu? Il dit, je suis Iblis. Il répondit, qu'Allah ne te préserve pas, qu'est-ce qui t'amène? Il dit, je viens te saluer pour le rang que tu occupes auprès d'Allah et pour ta place vis-à-vis de lui. Moïse lui dit, quelle est cette chose que j'ai aperçue sur toi? Il répondit, c'est avec cela que j'enlève les cœurs des enfants d'Adam. Moïse dit, quelle est la chose que lorsque l'homme l'a fait, tu l'envahis? Et il répondit, c'est lorsqu'il est imbu de lui-même, lorsqu'il a multiplié ses œuvres et lorsqu'il a oublié ses péchés. Mais je te mets en garde contre trois choses. Premièrement, tu ne dois pas t'isoler avec une femme qui t'est licite au mariage. L'homme ne s'isolera avec une femme qui lui est licite au mariage sans que je ne sois son compagnon en plus de mes compagnons, et ce jusqu'à le tenter par celle-ci. Deuxièmement, tu ne dois pas contracter un engagement avec Allah Azzawajal sans que tu ne l'honores. Et il n'y en a pas un qui contracte un engagement avec Allah Azzawajal sans que je sois son compagnon en plus de mes compagnons, et ce jusqu'à ce que je me place entre lui et l'acquittement de l'engagement. Et troisièmement, tu ne dois pas sortir d'aumône sans la verser. L'homme ne sortira l'aumône sans la verser, sans que je sois pour lui un compagnon en plus de mes compagnons, jusqu'à ce que je me glisse entre lui et sa sortie. Ensuite, il se plaint en disant, oh, malheur à lui, trois choses qu'a apprises Moïse, contre qui il ne met pas en garde les enfants d'Adam. Hassan bin Salih, rahimahullah, dit, j'ai entendu dire que Satan a dit à la femme, tu es la moitié de mes troupes et tu es la flèche que je lance et je ne me trompe pas. Tu es le lieu de mon secret et tu es également envoyé pour mes besoins. Ruqayl al-Ma'qal, le fils de mon frère Wahab bin Munabbah, a dit, j'ai entendu Wahab dire, un moine a dit à Satan qui lui est apparu, quel est le caractère des fils d'Adam qui t'aident contre eux? Il répondit, la violence dans la colère. Lorsque l'homme est violent dans sa colère, nous le manipulons comme l'enfant qui manipule sa balle. Thabit, rahimahullah, radiyallahu anhu, dit,
lorsque le prophète fut envoyé, Satan, que la malédiction d'Allah soit sur lui, s'est mis à envoyer des démons aux compagnons du prophète radiallahu anhum. Ils se présentent à eux avec leurs feuillets en lesquels il n'y avait rien. Satan leur dit, qu'avez-vous? Vous n'avez rien pu obtenir d'eux? Ils répondirent, nous n'avons jamais côtoyé des gens semblables à ceux-là. Il dit alors, allez-y doucement avec eux. Peut-être que ce bas monde va s'ouvrir à eux, et là, nous obtiendrons d'eux ce que vous voulez. D'après Abu Abdurrahman al-Salmi, c'est d'après Abu Moussa radallahu anhu qui dit, après qu'Iblis ait dispersé ses troupes sur terre, il dit, celui qui égare un musulman, je le coifferai d'un diadème. Quelqu'un lui dit, je n'ai cessé d'insister avec un tel jusqu'à ce qu'il divorce de sa femme. Satan dit, il était sur le point de se marier. Et l'autre dit, je n'ai cessé d'insister avec tel jusqu'à qu'il soit désobéissant avec ses paroles. Il était sur le point d'être bienfaisant envers ses parents. Un autre dit, je n'ai cessé avec un tel jusqu'à ce qu'il commette l'adultère. Iblis dit, toi, je te félicite. Et l'autre dit, je n'ai cessé d'insister avec un tel jusqu'à ce qu'il boive de la boisson alcoolisée. Et Iblis répondit, toi, je te félicite. Il a dit, un autre dit, je n'ai cessé d'insister avec un tel jusqu'à ce qu'il tue. Et Iblis dit, toi, je te félicite, c'est toi qui mérites le diadème. Al-Hassan, radiallahu anhu, a dit, il y avait un arbre qui adorait autre chose qu'Allah. Un homme s'est présenté à cet arbre et dit, je vais sans doute couper cet arbre. Lorsqu'il alla couper l'arbre, Iblis se présenta à lui sous l'apparence d'un homme et dit, que veux-tu faire? Il répondit, je veux couper cet arbre qui adore autre qu'Allah. Il dit, si toi, tu ne l'as pas adoré, la divinité, celui qui l'a adoré ne te nuira pas. Et il répondit, je vais le couper. Satan lui dit, n'y aurait-il pas quelque chose de mieux pour toi que de le couper et que tu aies chaque jour, lorsque tu te réveilles, 2 dinars près de ton oreiller? Le vieux lui répondit, d'où me viendra cela? Et Satan lui répondit, de moi. Il s'en retourna et, se réveillant au matin, il trouva 2 dinars près de son oreiller. Ensuite, le lendemain, à son réveil, il ne trouva rien. Il se leva, plein de colère, pour couper l'arbre. Voilà que Satan se présenta à lui sous la forme première et lui dit, que veux-tu faire? Il lui répondit, je vais couper cet arbre qui adore autre qu'Allah le Très-Haut. Et il dit, tu mens, tu n'as pour cela aucun moyen. Il s'apprêta à le couper, Satan le jeta par terre et l'étrangla, jusqu'à faillir le tuer. Il lui dit, sais-tu qui je suis? Je suis Satan. Tu es venu la première fois en colère pour Allah. Je n'avais aucun pouvoir sur toi. Je t'ai dupé avec 2 dinars et tu les as laissés. Mais lorsque tu es venu en colère pour les 2 dinars, j'ai eu le pouvoir sur toi. Il existe une autre version de ce hadith qui est racontée par le cheikh Mahmoud al-Misri dans les histoires merveilleuses et inédits récits des contemporains et des pieux prédécesseurs dans édition Al-Madina. Voilà l'histoire de cet adorateur-là. Le titre de cette parole rapportée est « Le croyant puise sa force dans la consécration à Allah Azza wa Jal ». Parmi les membres de la communauté des fils d'Israël, un homme croyant constata l'existence d'un arbre qui était adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il saisit sa hache et se dirigea vers l'arbre avec l'intention ferme de l'abattre. En chemin,
Shaitan se présenta à lui sous la forme d'un homme. Le damné lui dit, où vas-tu? Je vais couper cet arbre auquel les gens rendent culte en dehors d'Allah, répondit le croyant. Tu ne peux pas faire cela. Je vais t'en empêcher, répliqua Shaitan. Le croyant le frappa et le terrassa, puis se dirigea vers l'arbre pour l'abattre. Shaitan lui barra la route une seconde fois, et le croyant le terrassa encore, puis il fit une troisième tentative et fut terrassé encore. Shaitan lui dit, t'indiquerai-je quelque chose de meilleur? Ne coupe pas cet arbre, et tu trouveras chaque matin 2 dinars sur ton oreiller. Comment cela peut être possible? Je m'en chargerai, le rassura le damné. Le lendemain, il se réveilla et il trouva les 2 dinars sur l'oreiller. Le jour d'après, il fouilla sur son oreille, mais ne trouva rien. Il se leva en colère et se dirigea vers l'arbre pour l'abattre. Shaitan alla à sa rencontre et lui demanda, où vas-tu? Je vais abattre cet arbre auquel on rend un culte en dehors d'Allah Azzawajal, lui répondit-il. Tu mens, répliqua Shaitan, tu es incapable de le faire. Le dévot voulut quand même continuer son chemin, mais Shaitan le jeta net par terre et l'étrangla au point que celui-ci faillit mourir. Sais-tu qui je suis? Le demanda le damné avant de poursuivre. Je suis Shaitan. Tu es venu la première fois en colère contre le fait que l'on donne des associés à Allah. C'est pourquoi je n'ai pas réussi à t'avoir. Je t'ai trompé avec les 2 dinars. Ce qui suscita ta colère cette fois, ce n'est pas pour Allah que tu t'es rendu à cet arbre pour le couper, mais tu l'as fait car tu t'es senti roulé et car tu étais en colère de cette tromperie que je t'ai trompé. Tu es alors venu abattre cet arbre dans cet état d'esprit et je t'ai convaincu. À partir de là, on peut comprendre que l'œuvre qui n'est pas accomplie en vue de plaire à Allah Azzawajal, son auteur n'en tire aucun profit, aucune protection d'Allah Azzawajal, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde, et que le croyant puise sa force de sa foi en Allah Azzawajal et offre la consécration de son œuvre à Allah Azzawajal entièrement. En tout cas, lillah alhamd, plus on étudie les ruses de Shaitan, et plus alhamdulillah, on arrive à faire attention à ce qu'on peut faire dans nos actes d'adoration, comme dans les péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs. En tout cas, lillah alhamd, j'espère une chose, j'espère que ça a été instructif, alhamdulillah. En tout cas, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.